Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons cette édition avec le colloque de haut niveau sur les droits de l'enfant. Il a rassemblé de nombreuses personnalités internationales à l'hôtel Hermitage. De grands partenaires pour une grande cause, le Fairmont Monte-Carlo et la Fondation Prince Albert II de Monaco se sont associés en avril dernier pour couvrir les besoins en eau dans une région au Kenya. Ce mercredi, un chèque a été remis à la Fondation. Et enfin, nous partirons à la découverte du nouveau visage du Grimaldi Forum. En effet, le centre de congrès et culturel poursuit le relooking de ses espaces publics. Au lendemain de la Journée internationale des droits de l'enfant, un colloque de haut niveau vient d'être organisé en principauté, un colloque qui entre dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'adhésion de Monaco à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Fabien Bonilla vous en dit plus, voyez son reportage. Même si des progrès notables ont été enregistrés, les droits des enfants ne sont toujours pas respectés dans de nombreux pays. Des centaines de millions d'enfants sont victimes d'abus ou de violences à travers le monde. Ce colloque, consacré aux droits de l'enfant, a été un lieu d'échange et de réflexion. La présidente de la MAD mondiale, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, a présidé ce colloque de haut niveau. Cela fait maintenant 24 ans que la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies et 20 ans que la principauté y adhère. En raison de l'engagement de mon pays dans le domaine de la protection de l'enfance et de mon engagement personnel dans la défense de cette cause chère à mon cœur, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à rappeler que ce texte international est l'instrument juridique le plus complet qui existe. Il énonce les droits fondamentaux communs à tous les enfants du monde, inhérents à la dignité humaine et au développement harmonieux de chacun d'entre eux. En vertu de cet instrument, tous les enfants du monde ont les mêmes droits, égaux et interdépendants. Il est également l'instrument international relatif aux droits de l'homme, le plus universel puisqu'actuellement 193 États y sont partis. Je forme des vœux de plein succès pour les échanges que vous aurez durant ce colloque et vous remercie de votre attention. Durant cette journée, un panel d'experts s'est réuni à l'hôtel Hermitage devant une assemblée comprenant de nombreuses ONG monégasques mais aussi internationales. Tout enfant est un être unique et précieux et à ce titre, sa voix doit être entendue pour que, en toute hypothèse, ses besoins particuliers, son intérêt supérieur et sa voix soient respectés et protégés. Et la situation actuelle nous montre qu'en dépit de la coopération internationale, des situations d'inégalité persistent dans le monde, beaucoup de problèmes. Nous vivons en fait, comme je l'ai dit, une époque essentiellement ambivalente, car si aucune époque n'a autant donné de droits, de soins, d'attention spéciale aux enfants, aucune époque n'a autant exposé à des risques les enfants. Et autant donc appeler les États à redéfinir leurs priorités pour que les enfants puissent continuer à inscrire l'humanité dans leur confiance. A noter que Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pris part au cocktail de bienvenue offert à l'ensemble des participants. Le souverain a ainsi pu s'entretenir avec les intervenants. Un mot à présent sur ce partenariat pour la bonne cause. Le Fairmont Monte-Carlo et la Fondation Prince Albert II de Monaco se sont associés pour agir ensemble pour la préservation d'une source d'eau au Kenya. Ce partenariat a été lancé en avril dernier. Il vient de se finaliser par la remise d'un chèque. Plus de détails dans ce reportage signé Élodie Messager. C'est un beau geste de la part du Fairmont Monte-Carlo. L'hôtel vient de remettre un chèque de 13 500 € à la Fondation Prince Albert II. Les deux entités ont décidé d'unir leurs efforts pour réhabiliter une source menacée de tarissement au Kenya, un point d'eau indispensable à la survie d'espèces emblématiques telles que la girafe ou l'éléphant. Sensible à l'écologie et à la préservation de l'environnement, le groupe hôtelier a l'habitude de collaborer avec la Fondation. Fairmont comme marque est très active dans le monde de l'environnement et la protection de l'environnement et on a souhaité faire quelque chose particulièrement sur la girafe du fait qu'aujourd'hui elles sont extrêmement menacées par manque d'eau
Et donc évidemment on contribue à un nouveau système de canalisation sur le Masai Mara qui va évidemment les aider à survivre. C'est un des programmes de la Fondation, la préservation de la biodiversité. En l'occurrence là, le maintien de la faune sauvage et notamment des girafes, avec bien entendu les nécessités d'assurer pour les populations locales un développement économique et social satisfaisant. Donc il y a un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, surtout dans ces régions, et on est heureux qu'avec la Fondation Big Life, on puisse y contribuer. Cette oasis est située au pied du Kilimandjaro, à l'épicentre d'un corridor de migration de la grande faune sauvage et contribue au développement de l'écotourisme essentiel aux populations Maasai. Ce projet de réhabilitation des ressources s'inscrit dans un programme plus vaste de conservation mené par l'association Interactions and Solidarity. La source permet de fournir de l'eau aux écosystèmes, à la faune, aussi à la population locale. Et il est très important que les ressources naturelles soient préservées, parce que s'il n'y a plus de ressources naturelles en eau, il n'y a plus de possibilité de reboisement. Les animaux ne peuvent plus venir boire et les communautés également ont des pénuries d'eau. D'une part grâce au soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco et d'autre part grâce à la donation du Fermont, on va pouvoir renforcer les moyens de mitigation des conflits entre les hommes et la faune. On va pouvoir renforcer la gestion intégrée des ressources en eau. Et ce sont des partenaires extrêmement précieux. Et également, ce que je trouve formidable, c'est aussi de travailler dans Monaco avec des partenaires de Monaco et de resserrer des liens dans la principauté. Je trouve ça vraiment formidable. Cette donation financière s'est déroulée sous les yeux du prince Albert II qui a reçu plusieurs cadeaux, un tableau d'Armin Frosdorf et un drapeau monégasque confectionné en perles par les femmes Maasai. En 1963, la jeune chambre économique prenait ses quartiers en principauté. 50 ans plus tard, la JCE s'apprête à célébrer son demi-siècle. L'événement se déroulera le 12 décembre prochain au Sporting. Je vous propose d'écouter à ce sujet Leila Chia. Elle est la présidente de la JCE de Monaco. 50 ans d'histoire, c'est difficile à synthétiser, donc il faudra venir le 12 décembre parce que nous allons faire une vidéo retraçant l'historique de la chambre économique. Nous allons également offrir le livre des 50 ans qui est en train d'être réalisé actuellement. 50 ans d'histoire, donc c'est 50 ans d'action de jeunes entre 18 et 40 ans à Monaco. Et actuellement, la plus belle action qu'on pourrait citer est la No Finish Line qui a été créée par la chambre économique par Philippe Verdier en 2001. La soirée sera organisée à la Salle des Étoiles, 19h30, début du cocktail, à partir de 20h30, dîner. Nous aurons la chance d'avoir différentes animations ce soir-là, un défilé de mode. Nous aurons une intervention de l'école de danse de Monaco, de l'école de musique de Monaco. Nous aurons une chanteuse de jazz également. Donc nous attendons le maximum de personnes pour célébrer tous ensemble ce grand événement. À l'occasion de son 10e anniversaire, le Grimaldi Forum, où nous nous trouvons actuellement, avait décidé de relooker ses espaces publics. C'était en 2010. Aujourd'hui, le centre culturel et de congrès poursuit son réaménagement d'intérieur. Un relooking tout en transparence et en lumière que nous présente Christine Datomel. Bienvenue dans une nouvelle ère. Toujours soucieux de renforcer son attractivité, le Grimaldi Forum se refait une beauté. Les espaces publics du bâtiment se parent dorénavant d'or et de lumière et se veulent plus modernes et accueillants pour sa clientèle. C'est un relooking qui consiste essentiellement à redécorer les espaces publics qui, il est vrai, sur la fin du chantier, avaient peut-être été ceux qui ont été le moins aboutis. Certains espaces étaient très froids, manquaient certainement de lumière et de chaleur. Et c'est vrai que dans le domaine de l'événementiel, on a une concurrence très forte, comme vous le savez, dans toute l'Europe, et puis également de nos petits amis pas très loin de Cannes et de Nice. Donc c'est vrai que la possibilité de pouvoir ajouter vraiment dans ces espaces où finalement les congressistes sortent, prennent des pauses café, discutent, de pouvoir amener un peu de chaleur, c'était vraiment important. Et puis encore une fois, la nouveauté, c'est toujours quelque chose qui fait vendre à un moment et dont on a besoin dans le domaine du tourisme d'affaires et de l'événementiel. L'ensemble des espaces publics du Grimaldi Forum a donc été redécoré, un projet financé entièrement par l'État monégasque. L'enveloppe initiale qui nous avait été attribuée était de 15 millions d'euros. Suite aux demandes d'économie que bien évidemment nous avons entendues, finalement le projet sera de 11,5 millions d'euros.
Accentuer la modernité, la luminosité et la praticité tout en privilégiant le confort et la convivialité, un souhait émis dès le départ et qui n'a pas échappé aux promoteurs en charge du projet. Des espaces repensés et redécorés par un groupement d'architectes composé du monégasque Christian Curo et de la tchèque basée à Londres, Eva Jirikna. Son projet est intéressant puisqu'il privilégie la convivialité, la transparence et également la lumière. Et dans ce bâtiment, c'est très important puisque, bien évidemment, là, nous sommes sous la Grande Verrière, mais comme vous le savez, le bâtiment est à 2/3 enfoui. Et c'est vrai que dans les espaces en dessous du niveau de la mer, c'était important vraiment de retrouver une belle lumière. Les espaces qui ont été redécorés sont déjà au rez-de-chaussée, toute la partie verrière avec l'habillage des murs. L'espace Diaghilev où on a refait tous les garde-corps aussi, les habillages de poteaux, l'éclairage sur les plafonds et les salles de commission, là où on est actuellement, où on a refait les plafonds du point de vue éclairage, l'habillage des poteaux et les murs en onyx rétroéclairés. Le verre, l'inox et l'onyx sont les matériaux privilégiés pour ce projet de redécoration. Le mobilier se veut quant à lui plus moderne et confortable. Prochaine étape de la transformation, l'accès au balcon de la salle des Princes. Avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir ces images de l'installation de la sculpture de Jean Dubuffet au nouveau musée national de Monaco. Des images tournées au petit matin ce mercredi. Cloche Poche a été accueillie par la directrice du NMNM, Marie-Claude Beau, et son équipe. Cette œuvre vient enrichir l'exposition Promenade d'amateurs, regard sur une collection particulière, à découvrir jusqu'au 5 janvier 2014. On passe à présent aux prévisions météo. Alors est-ce que ce temps maussade va perdurer pour cette fin de semaine? La réponse avec les prévisions pour les prochains jours. Eh bien oui, le temps sera toujours aussi incertain vendredi avec de possibles averses dans la journée. Le soleil fera de timides apparitions, de quoi faire grimper un peu le thermomètre qui variera entre 8 et 11 degrés. Samedi, le ciel sera toujours aussi menaçant et le mercure sera toujours aussi frais. La fin du week-end annoncera le retour du beau temps avec des apparitions du soleil et une légère hausse des températures. Et enfin, poursuite de l'amélioration lundi avec un mercure proche des normales de saison. Il fera un maximum de 15 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour revoir tous nos reportages. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition sur Monaco Info.